Nous continuons sur notre identité en tant que personne, en tant que, et on va le voir, enfant de Dieu. Si on devait vous poser la question, mais qui êtes-vous? Vous allez quelque part, à nouveau, qui êtes-vous? Ou parfois, peut-être vous vous posez la question, vous êtes une de ces personnes qui pensent, qui réfléchit, mais qui suis-je? Qui suis-je réellement? Suis-je un homme? Vous savez, c'est triste à dire, mais il y a des personnes même aujourd'hui qui se posent la question. Suis-je une femme? Il y a des gens qui se posent la question alors que Dieu, il a déjà donné son mot là-dessus. Dieu crée un homme, c'est toujours un homme. Peu importe ce que ce monde veut nous dire et veut nous faire croire, une femme, c'est toujours une femme. Il faut aider les personnes à comprendre cela, à vivre cela. Mais est-ce que je suis simplement un homme, une femme? Suis-je un fils? Moi, je suis un fils. Et vous l'êtes aussi, monsieur. On est tous, les hommes, des fils quelque part. On a des parents. Suis-je une fille? Et je pourrais continuer la liste. Suis-je un employé? Suis-je un mari? Suis-je une femme? Et depuis quelques semaines, nous examinons ce que la Bible dit sur notre identité. Qui suis-je selon la Bible? Parce que le monde veut nous dire qui nous sommes. Le monde veut dire tu as une belle maison, une belle voiture, tu as un beau compte en banque, tu es une réussite. Tu es pauvre et misérable, tu es un échec. Que dit la Bible? Pour résumer très rapidement, la Bible nous dit « Je suis fait à l'image de Dieu ». Quoique on peut entendre ou voir autour de nous « Je suis fait à l'image de Dieu ». Ça me donne de la valeur parce que c'est Dieu qui m'a créé. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas voué à l'échec, je ne suis pas le fruit du hasard, je suis fait à l'image de Dieu. Ensuite, toutes les autres choses que nous allons voir sont spécifiquement pour ceux qui sont décrites après, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu. Moi, je peux dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Robert est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur il y a quelque temps. Il y a un certain temps. Et je suis devenu enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Satan veut nous le faire oublier. Satan ne veut pas que les gens deviennent enfants de Dieu. Il va tout faire pour les en empêcher. Mais je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez accepté Christ comme votre sauveur? Je suis enfant de Dieu. Je suis intelligent. La Bible me dit, parce que je suis créé par Dieu, Dieu m'a doté d'une intelligence, d'une compréhension, de la capacité de réfléchir, d'analyser. Je suis intelligent. Également, je suis victorieux, je suis vainqueur. C'est tellement formidable. J'ai déjà la victoire parce que je suis du côté de Dieu. Je suis vainqueur. La semaine dernière, nous avons vu que je suis l'habitation de Dieu. Dieu habite en moi par son Saint-Esprit. Et puis, je suis une nouvelle création. Dieu a transformé ma vie et il est en train de continuer de le faire. Toutes choses deviennent et sont en train de devenir une nouvelle création. Et puis, je suis un témoin, une lumière, je brille dans ce monde de ténèbres. Et ce matin, j'aimerais continuer avec encore 3 caractéristiques, 3 étiquettes, si vous voulez, 3 aspects de notre identité. Qui suis-je? Eh bien, je suis un ambassadeur. La Bible m'appelle, si je suis enfant de Dieu, un ambassadeur. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À
partir de verset 18, nous connaissons la première partie de ce chapitre. On parle de toutes les armes de Dieu. Parfois, on va les appeler l'armure du chrétien, mais ce sont toutes les armes de Dieu. Et au verset 18, nous lisons ceci, Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Paul se considère comme ambassadeur. Mais un ambassadeur, au final, c'est qui? Est-ce que c'est un simple fonctionnaire qui reçoit son salaire dans un pays étranger, derrière un bureau, qui va à des manifestations, des fêtes, des rencontres de temps en temps, mais c'est plus un titre qu'autre chose? C'est ça un ambassadeur? Mais non. Un ambassadeur, c'est une fonction officielle où la personne représente son propre pays avec les pleins pouvoirs du pays qu'il a envoyé. Pour pouvoir parler au nom du pays, pour pouvoir même prendre des décisions. L'ambassadeur représente son pays. On parle parfois des ambassadeurs des Jeux Olympiques. Là, ça vient de terminer, je crois, les Paralympiques, c'était hier que ça a terminé, si je me souviens bien. Et on voit, on représente différentes choses. Il y a des ambassadeurs des pays. La France a des ambassades un peu partout dans le monde. Pas dans tous les pays. Il y a des pays, la France dit non, on n'envoie pas d'ambassadeurs là-bas. Et puis la France, en France, il y a des ambassades d'autres pays. Et ainsi, on a des représentants parce que le président, le dirigeant, les autorités d'un pays ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, ils envoient des représentants pour faire des accords, pour traiter des choses, pour prendre des décisions, pour harmoniser les relations avec tous les pouvoirs, toute la responsabilité, bien sûr, que cela crée. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle ses ambassadeurs sur la terre. Non pas parce que Dieu ne peut pas être partout à la fois. Dieu est partout. Et soyons très clairs là-dessus. Dieu n'a pas besoin de nous parce qu'il est tellement occupé ailleurs. Non. Mais Dieu nous appelle, si nous sommes enfants de Dieu, encore une fois, c'est la clé. Je suis ambassadeur. Je représente Dieu. Et ça veut dire également que je peux parler au nom de Dieu. C'est quelque chose peut-être qu'on minimise, dont on ne parle pas beaucoup, mais parce que je suis ambassadeur, parce que j'ai un message de la part de Dieu, parce que je représente Dieu avec sa puissance et son autorité derrière moi, je parle de la part de Dieu. Et je parle avec autorité. Et lorsque je dis aux gens, vous mourrez dans vos péchés si vous ne vous repentez pas, finalement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et c'est sur l'autorité de Dieu que je dis cela. Je suis ambassadeur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la vie facile. Regardez ce verset 20 de nouveau, Éphésiens chapitre 6, verset 20. Je suis ambassadeur dans les chaînes. Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Il est enchaîné. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de ces chaînes, ce ne sera pas la dernière. Un ambassadeur, il peut être maltraité. Un ambassadeur, il va subir certaines choses. Mais ce qui est formidable, ce qui m'encourage moi et ce qui devrait nous encourager tous, c'est que le travail d'ambassadeur peut être fait partout. Je suis ambassadeur, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'aller littéralement partout.
Je suis ambassadeur pour Dieu là où il me place. Paul considérait toujours qu'il était ambassadeur, même s'il était en prison. Paul ne s'est pas dit « Ah, je suis en prison, je ne peux plus rien faire, il faut que j'attende d'être sorti de prison. Et en attendant, bon, je ne fais pas grand-chose, j'attends, je prie et tout. » Il continuait son travail. Et si Paul a pu continuer son travail en tant qu'ambassadeur en prison, il me semble bien que vous et moi, nous pouvons continuer notre travail en tant qu'ambassadeur chez nous, dans notre travail, quand nous allons dans d'autres endroits, alors que Satan voudrait nous faire trouver des excuses de ne pas remplir cette fonction d'ambassadeur. Satan voudrait nous faire croire que c'est plus la peine. Le monde a déjà assez entendu et donc c'est plus la peine de continuer de donner le message de Dieu, de faire cette fonction d'ambassadeur parce que le monde a entendu et le monde a rejeté, donc c'est même plus la peine. Satan voudrait nous faire croire que peut-être on n'a pas toute l'autorité qu'il nous faut pour travailler en tant qu'ambassadeur pour Dieu. Ah, il te manque ceci, il te manque cela. Et donc, attends de remplir bien ce rôle d'ambassadeur que tu es jusqu'à ce que Satan veut faire repousser, il veut faire retarder. Et petit à petit, si nous écoutons cette voix, on finit par délaisser complètement notre rôle d'ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Et ça veut dire également que je vais rendre des comptes. Un jour, je serai devant Dieu et Dieu va me demander, mais mon enfant, qu'est-ce que tu as fait en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce jour-là? Lorsque je serai devant Dieu, et Dieu va me dire, mon enfant, tu étais mon ambassadeur. Et qu'est-ce que tu as fait? Il me semble que toutes nos excuses ne serviront pas à grand-chose. À mon avis, à ce moment-là, toutes nos excuses vont partir de notre tête, vont sembler assez ridicules. On va se dire, mais pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas parlé? Qui suis-je? Je ne suis pas simplement un être humain sur la terre pour vivre sa vie tranquille et ensuite attendre soit la mort ou le retour du Seigneur Jésus. Alors comprenons bien, Dieu n'a absolument rien contre une vie tranquille. Au contraire. Et il y a un mauvais enseignement peut-être parfois dans les milieux chrétiens que Dieu est contre une vie facile, une vie tranquille. C'est faux. Et vous lisez la Bible, Dieu il est pour la vie tranquille, la vie simple. Mais nous savons, ce ne sera pas toujours comme cela. Je suis, Dieu le dit, je suis un ambassadeur. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce qu'un jour, je vais rendre des comptes. Dieu va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait en tant que mon ambassadeur sur terre? Alors, avec cela, allons également dans la deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 20, où Paul il explique encore ce rôle. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, un verset que nous avons vu la semaine dernière, Paul va dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Verset 18 « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le rôle d'ambassadeur, c'est de représenter
son pays, c'est de représenter l'organisation pour laquelle il travaille. Nous représentons Dieu, et quel est notre message? Nous le savons, mais il faut insister là-dessus. Notre message, c'est la réconciliation avec Dieu. Les hommes et les femmes, tout être humain qui n'est pas encore enfant de Dieu, est coupé de Dieu, est encore dans ses péchés, est déjà sous la condamnation de Dieu et a besoin de la réconciliation. Et lorsque je parle avec les gens, lorsque je fais cette fonction d'ambassadeur, je dois dire aux gens, réconciliez-vous avec Dieu. Dieu ne veut pas de religion. Cet été, avec Patrick, quand nous avons fait les sondages, c'est sur cela que nous avons insisté. Dieu, il ne veut pas de religion. Les gens, ils sont religieux. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation avec chaque personne. Et il veut la repentance. Et moi, en tant qu'ambassadeur, j'apporte ce message de réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul, il est direct. Nous savons que lorsque Paul parlait, il n'allait pas par quatre chemins, n'est-ce pas? Il allait direct. Il disait les choses, et parfois, c'était mal pris. Parfois, il en subissait les conséquences, mais peu importe. Il parlait au nom de Dieu. Il avait cette audace, il avait ce courage. Et souvent, on dit, ouais, mais c'est Paul. C'est quand même l'apôtre Paul. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, et vous et moi, n'avons-nous pas le même Saint-Esprit? Ne sommes-nous pas les mêmes ambassadeurs avec le même Dieu, avec le même message? On n'a peut-être pas le même caractère, c'est vrai. Mais nous avons le même Dieu, nous avons le même message. Et de se poser la question aujourd'hui, est-ce que je me souviens, est-ce que j'agis comme l'ambassadeur pour Dieu que je suis? Tout à l'heure, dans les nouvelles familiales, je parlais de l'évangélisation qui est prévue dimanche prochain. Ça, c'est formidable. Si vous pouvez être là, je vous encourage vivement à être là. On va aller à la rencontre des gens, on va distribuer des traités, voilà. Mais ça, c'est juste un moment. C'est 2 heures, allez, au plus. Allez, 2 heures et demie, allez, soyons généreux. C'est 2 heures et demie. Une fois dans le mois, un dimanche après-midi. Si notre évangélisation se limite à cela, j'aimerais vous dire que nous avons un problème. Nous ne faisons pas les fonctions d'ambassadeur. Et je me parle à moi-même également. Il est facile d'être tellement occupé avec toutes nos préoccupations légitimes, avec toutes les choses, les responsabilités que nous avons à faire, d'être à droite et à gauche, et d'oublier notre identité qui est celle d'un ambassadeur. Je représente Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé d'être un témoin, d'être une lumière. Formidable, briller. Mais en tant qu'ambassadeur, j'interpelle les personnes. Je leur parle du message de repentance et du salut en Jésus-Christ. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs. Du coup, je vous pose la question, je dois me la poser également. Envers qui, cette semaine, puis-je agir en tant qu'ambassadeur? Est-ce que vous pouvez penser à une personne cette semaine, peut-être un collègue, peut-être quelqu'un que vous croisez régulièrement dans un autre contexte? Est-ce qu'il y a quelqu'un envers qui vous pouvez exercer cette fonction d'ambassadeur pour Christ? C'est la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur terre. Faites des disciples. Nous sommes des ambassadeurs, alors qu'est-ce que nous en faisons? Mais également, et là nous allons voir un ensemble de versets, non seulement je suis ambassadeur, je suis toutes les choses dont j'ai parlé dans l'introduction, mais je suis saint. Je suis un saint. Non mais Robert, comment tu peux dire ça? Mais je pensais qu'on ne croyait pas aux saints. Oh si.
Mais pas comme l'Église catholique qui met des statues un peu partout. Vous savez, si vous entrez dans une église catholique, cathédrale, vous allez constater deux choses majeures. La première, que souvent il fait très sombre là-dedans. Ça vous a déjà frappé? J'étais frappé avec cela à Paris, au Montmartre, basilique du Sacré-Cœur. À l'extérieur, tout blanc, c'est resplendissant. Parfois, quand le soleil tape, tu peux même pas regarder. Tu entres là-dedans, c'est sombre. Le contraste, il est tellement frappant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez voir des images de toutes sortes de personnes. Marie, notamment, des statues, des saints et tout ça. Vous aurez du mal à trouver des représentations de Jésus. Il y en a, hein, c'est vrai, mais très très peu. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce que l'Église catholique met en avant les soi-disant saints, les personnes choisies qui ont fait certaines choses, qui ont vécu d'une certaine façon. Mais ce n'est absolument pas de cela que la Bible parle lorsque la Bible nous appelle, les enfants de Dieu, des saints. Si vous êtes dans la deuxième épître aux Corinthiens, encore chapitre 1, c'est un exemple frappant, enfin moi je considère. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, à tous ceux qui sont saints. Et il va le dire dans la première épître aux Corinthiens. Et il va le dire aux saints qui sont à Éphèse. Et il va le dire aux saints qui sont à Philippe. Vous allez dans le chapitre 1 de presque toutes les lettres de Paul, il va écrire aux saints, à ceux qui sont saints. Et c'est quelque chose auquel on doit absolument être attaché. Les chrétiens du premier siècle s'appelaient non pas chrétiens, mais s'appelaient frères et sœurs, s'appelaient les saints, s'appelaient bien-aimés. Il serait bien peut-être qu'on retrouve ce langage. Le mot chrétien ne veut pas dire grand-chose en fait. Mais enfant de Dieu, bien-aimé, frère, sœur, saint, oui, là, bibliquement, on a le sens. Mais je suis saint. Et ça change tout, en fait. Parce que même dans un monde entaché par le péché, même dans un monde qui cherche à me mettre la pression pour faire de mauvais choix, dans un monde qui m'influence pour le mal et qui essaie de me détourner de plus en plus de Dieu, et dans un monde où je peux me ressentir au plus bas, je peux sentir que peut-être je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait, peut-être que je ne le suis pas, et je ne le suis pas. Dieu dit, tu es un saint. Oui, mais Robert, regarde ce que j'ai fait. Mais Robert, tu ne connais pas ma vie, j'ai fait ceci et cela, et peut-être je continue, je lutte, mais je continue de faire ceci, je ne veux pas trop. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse ça, mais c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas. Si on est enfant de Dieu, nous sommes saints. Non pas parce que nous avons une vie parfaite, on ne l'aura pas ici-bas. Nous ferons tous, et nous faisons tous des erreurs. Nous le savons. Mais je suis saint par Jésus-Christ. Ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, vêtu de Christ. Dans sa justice et aussi sa sainteté, je me trouve habillé. Je suis pardonné, je suis lavé, et ainsi le verdict de Dieu, comment il nous voit, c'est saint. Non pas avec notre propre sainteté, mais avec la sainteté de Dieu lui-même. Parce que c'est la sainteté de Jésus. Je suis enfant de Dieu et ainsi, je suis saint. Paul considérait ses frères et sœurs dans ces différentes églises, et d'ailleurs pour Corinthe, pour moi c'est l'exemple la plus frappante, parce que nous savons tout ce qui se passait à Corinthe. Le mal, les dérives doctrinales,
Le péché, mais Paul dit un péché qu'on ne va même pas rencontrer chez les inconvertis, c'est quand même. Il dit les inconvertis se comportent mieux que vous. Alors là, il remonte les bretelles aux Corinthiens, n'est-ce pas? Et pourtant, il les appelle saints. Parce que notre sainteté ne dépend pas de ce que nous faisons au jour le jour. Notre sainteté dépend de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et je me considère saint aujourd'hui parce que Dieu me considère saint. Maintenant, attention, Pierre, il va dire, en reprenant les paroles de l'Ancien Testament, « Je suis saint, vous aussi soyez saints. » Petite précision, je suis saint, c'est comme ça que Dieu me voit, et je dois marcher dans cette sainteté. Je dois vivre d'une manière sainte jour après jour. Parce que je suis saint devant Dieu ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi, et Dieu pardonnera de toutes les façons. Non, 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 non. Je dois vivre la sainteté que Dieu veut que je vive. Mais finalement, je suis saint. C'est la Bible qui le dit. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire lorsque Dieu me voit, il voit Jésus-Christ. Et comment est-ce que Dieu voit son propre Fils? Il le voit parfaitement. Il le voit sans tache. Il le voit parfaitement juste. Il le voit parfaitement saint, parfaitement purifié. Et ainsi, je suis saint. Alors que Satan veut nous rappeler tout le passé, Satan veut rappeler mes faiblesses. Satan veut me dire, mais tu penses, tu vas y arriver? Non, mais regarde, tu as échoué jusque-là. Qu'est-ce qui te fait croire que tu feras mieux demain? Qu'est-ce qui te fait croire que tu feras mieux encore même cet après-midi? Non, mais tu es tombé tellement de fois, tu penses que t'es saint, toi? Ça, c'est la voix de l'ennemi. Écoutons plutôt la voix de Dieu qui dit, mon enfant, peut-être ce que tu as fait, c'est pas bien. Ça me déplaît. Tu as péché, c'est vrai. Mais tu peux être pardonné. Tu es pardonné en Jésus-Christ. Alors, regarde-toi tel que tu es, saint en Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons parlé de cette idée dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes l'habitation de Dieu. Et comment cela? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Et ainsi, qui suis-je? Je suis saint. Avec mes manquements, avec mes problèmes, avec mes faiblesses, avec mes péchés, mais Dieu est toujours là pour me relever et me faire avancer dans cette voie de sainteté. Je suis saint. Satan et le monde veulent nous salir. Satan et le monde veulent nous garder à terre. Que dit Dieu? Non. Tu es saint par Jésus-Christ. Si tu as péché, confesse ton péché. Tu seras parfaitement et immédiatement pardonné, restauré, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu, lui, il dit. Mais qui suis-je encore? Parce que la liste n'est pas terminée. Et on n'aura même pas terminé ce matin. On a encore beaucoup de choses à voir. Mais je vous laisse avec ceci. Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Extrêmement à propos, je trouve, pour le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Éphésiens chapitre 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens chapitre 3. À partir du verset 18, Paul va dire « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Waouh, quel jugement extrême, direct. Mais regardez le verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Qui suis-je? C'est vrai, je suis américain.
Certains d'entre vous sont français. D'autres sont d'autres nationalités. Mais qui suis-je finalement? Je suis citoyen des cieux. Et il continue, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Moi, personnellement, je ne suis pas citoyen de la France. Et parfois, je dis merci Seigneur. Surtout dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Mais je vis en France. Chacun ici, on vit en France. Mais peu importe notre nationalité, peu importe où nous sommes nés, peu importe où nous habitons, si je suis enfant de Dieu, je suis citoyen des cieux. Où est réellement mon identité? C'est au ciel, avec Dieu. Et cela est tellement encourageant parce que ça veut dire, peu importe ce qui se passe sur la terre, peu importe qui est au pouvoir, peu importe qu'on l'approuve ou pas, qu'on est content que telle ou telle personne soit au pouvoir ou pas, moi, je me focalise sur l'autorité suprême, le roi des rois, Dieu, qui a le pouvoir sur toute chose, et je suis citoyen des cieux. C'est là, finalement, ma destination. Et à la mort, je rentre à la maison. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 14, « Je vais vous préparer une place. » Il prépare la maison pour nous. Ici, sur la terre, on n'est que de passage. Encore, Pierre, il va parler que nous sommes des voyageurs sur cette terre. On passe. On est là quelque temps et après, il y a autre chose. On rentre à la maison. C'est ça notre perspective. Et bien sûr, nous vivons dans ce monde et nous devons briller dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Mais ne restons pas attachés à ce monde comme si notre finalité était ici. Je suis citoyen des cieux. Ma place est déjà prête auprès de Dieu si je suis enfant de Dieu. J'attends du ciel Jésus-Christ et ça doit changer ma façon de vivre aujourd'hui. Je ne dois pas ressembler aux autres personnes autour de moi qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, leur façon de penser, leur façon de vivre, leur façon même de parler. Je ne dois pas imiter. Je suis citoyen des cieux et voilà pourquoi je devrais être plus occupé avec le travail de Dieu, le travail que Dieu me donne, et travailler pour le royaume de Dieu qu'autre chose. En disant cela, Dieu veut qu'on travaille ici sur la terre. Et Dieu nous donne un travail. Il est juste et légitime de travailler. Alors, n'abandonnons pas notre travail, comme malheureusement les Thessaloniciens, ils ont fait. À un moment donné, ils ont abandonné leur travail en disant, on est tellement spirituel, on attend le retour du Seigneur, et donc, nous, on ne va pas travailler, les autres vont le faire pour nous soutenir. Non. Donc, Paul, c'est là où il dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. En même temps, j'aimerais vous soumettre et nous pousser tous à la réflexion. Qu'est-ce qui préoccupe ma journée? Mon identité de citoyen céleste ou mon identité de citoyen terrestre? Est-ce que je suis plus occupé des choses de Dieu ou des choses de cette terre? Sur YouTube, à un moment donné, je ne sais pas s'il le fait encore, ça remonte à quelques années, un frère, je pense on peut l'appeler, un frère, je pense qu'il est sauvé, un frère dans le sud, et il avait sa chaîne YouTube qui était la chaîne ministre des Affaires Célestes. Je trouvais ça pas mal. Donc il allait dans les rues et puis il rencontrait des gens, il leur parlait de l'évangile, voilà, ministre des Affaires Célestes. C'est super. Donc si vous tapez sur YouTube, à mon avis, vous allez pouvoir trouver des vidéos. Lui, il avait compris, il nous faut être occupés des choses de Dieu.
Maintenant, on a un travail, et il faut le faire, on a une famille, on a différentes activités, et assurons-nous de remplir convenablement nos responsabilités. Mais posons-nous la question, quelle importance est-ce que j'accorde aux affaires de Dieu? Que je le veuille ou pas, que je comprenne totalement ou pas, si je suis enfant de Dieu, je suis citoyen des cieux. Alors, qu'est-ce que je fais pour ce royaume-là? Quel témoignage est-ce que j'apporte? Il est facile d'être occupé avec les affaires de ce monde. Ce sont les choses que nous voyons, ce sont les choses qui nous touchent au plus près. Mais les affaires de Dieu, lorsque je suis confronté avec des collègues de travail, lorsque je suis confronté avec des membres de la famille, est-ce que je réfléchis en termes de citoyen des cieux? Et est-ce que, en tant que citoyen des cieux, est-ce que j'attends ardemment, avec impatience, le retour du Seigneur? Ou est-ce que je suis tellement préoccupé par les choses de cette terre que ma vision est rétrécie, que j'ai du mal à penser à Dieu et à sa parole? J'ai du mal à réfléchir comme lui, il veut, parce que je suis tellement occupé avec toutes les choses qui se passent autour de moi. Si tel est le cas, il me semble peut-être qu'il faut se refocaliser sur la parole de Dieu et sur sa relation avec Dieu. Il est facile de passer beaucoup de temps dans les articles sur Internet, dans les infos, pour recueillir toutes sortes d'infos, de nouvelles sur les choses qui se passent sur la terre. Est-ce que nous sommes prêts à passer au moins autant de temps dans les affaires de Dieu? Je suis citoyen des cieux. Ça doit avoir un impact sur la façon dont je vis jour après jour. Et parce que j'attends du ciel Jésus-Christ, je sais que ceci n'est pas la fin, et donc je peux être en paix. Peu importe qui se trouve à Matignon en ce moment. Peu importe. Bien sûr, on prie que ce soit quelqu'un de bien, que de bonnes lois soient votées, qu'on aille dans une bonne direction. Bien sûr, on prie pour cela. Mais honnêtement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen des cieux, je dois être tellement plus préoccupé avec ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie des autres que qui occupe Matignon en ce moment. Même celui qui occupe l'Élysée. Ma préoccupation doit être, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Et pour voir ce que Dieu fait, il faut être dans sa parole. Pour lui demander de nous ouvrir les yeux quand on regarde autour de nous, pour voir les gens tels qu'ils sont, des âmes perdues qui ont besoin de l'Évangile. De voir les frères et sœurs tels qu'ils sont, peut-être ils souffrent, peut-être ils sont dans le besoin, peut-être quelqu'un a besoin d'un mot d'encouragement. Et parce que je suis citoyen des cieux, je veux passer du temps avec les gens qui me ressemblent. Je veux passer du temps avec d'autres citoyens des cieux. Et ainsi, je vais rechercher les frères et sœurs. Je vais passer du temps avec eux. Je vais m'encourager avec ce qu'eux, ils m'apportent et je vais les encourager avec ce que moi, je leur apporte. Alors, qui suis-je? Ma carte d'identité, si je la prends, je ne vais pas refaire toute la liste comme je l'ai fait tout au début. Mais Dieu dit, voici ce que tu es. Et si on entend une autre voix dire autre chose, il faut rejeter tout de suite. Et il faut revenir constamment sur ces versets, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit de nous. Qui suis-je? Je suis la création de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre en moi, il est à l'œuvre en vous. Et cette semaine qui vient est encore une nouvelle occasion de vivre cette vie que Dieu nous donne, de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire.
Et je termine avec ce verset dans Philippiens chapitre 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu est au contrôle. Dieu transforme. Dieu, il accomplit son projet, son plan. Et c'est merveilleux. Il doit être loué, exalté pour cela. Et on doit lui obéir et le suivre dans ce grand plan qu'il a mis en place. Alors voilà encore quelques aspects de notre identité, qui nous sommes. Alors affichons cela, mais surtout demandons à Dieu de nous aider. On a besoin de son aide, toujours. Alors sans cesse, on lui demande de son aide et on va prendre quelques instants concrètement dans le silence devant Dieu, de demander son aide pour vivre tel que nous sommes, tel que Dieu dit que nous sommes. Alors passons quelques instants dans le silence devant Dieu. Père céleste, notre grand Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous venons vers toi pour demander ton aide. Il y a beaucoup de confusion dans ce monde. Il peut y avoir de la confusion dans nos pensées, dans notre vie. Apporte ta clarté pour que nous puissions nous voir réellement tels que nous sommes, tels que ta parole dit que nous sommes, et de vivre en conséquence. Nous avons besoin de ton aide. Nous sommes dans ce monde qui nous met la pression, qui nous dit des mensonges, qui cherche à nous écarter de toi. Et nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Et nous faisons appel à cette aide toute-puissante pour vivre tel que nous sommes, vivre notre identité en toi si nous sommes à toi. Je prie que chacun ait fait ce pas de foi, soit devenu enfant de Dieu. Et si nous le sommes, Seigneur, aide-nous à vivre dans la réalité de ces choses que nous avons vues en tant que des ambassadeurs, en tant que des saints, Seigneur, purifiés par toi, et en tant que ces citoyens des cieux. Nous implorons ton aide, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez, avec la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.